Alors, de quoi ça parle aujourd'hui dans TPMP? Eh bien, d'une chose extrêmement importante qui montre la déchéance de notre époque. Voilà. C'est qu'il y a certaines personnes, ils ne se rendent absolument pas compte premièrement, de leurs propos et ensuite de leur agissement. Parce que quand tu es un candidat, quand tu es député, quand tu représentes un parti politique et que tu te permets d'arracher des affiches en hommage à une défaite qui avait 19 ans et qui s'est faite assassiner par un OQTF, c'est que tu continues la phrase dans l'espace commentaire. Parce que moi, honnêtement, si je me lâche, cette vidéo, elle ne pourra même pas voir le jour, parce que tu sais très bien que j'ai la modération. Ah, mes trousses, ouais, mais ils sortent mon derrière tous les jours, apparemment. Ça leur fait du bien. Moi, je sais pas, apparemment, ils aiment tout ce qui commence par M. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Comme j'ai dit, direction TPMP. Et voyons ce qui s'est passé en hommage à Philippines. Car des affiches ont été arrachées par une députée. Écoutons ça. Une candidate LFI accusée d'avoir arraché des affiches à la mémoire de Philippines. Alors ça, mais quelle bêtise. À Sciences Po, des militants d'extrême gauche ont arraché des affiches en hommage à Philippines. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et la candidate LFI aux dernières législatives, Zoé Pebaille, est accusée d'avoir fait partie des militants qui ont arraché ces affiches. Regardez les images, franchement, Gilles Verdez, comment vous pouvez défendre ça? C'est dramatique, et je sais que vous le défendez, regardez. Si, vous l'avez défendu. Les racistes, hein. En quoi elle est morte, elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte, elle est morte, on la respecte. On la respecte, je la respecte, elle est morte. Elle est morte, je la respecte. Pourquoi tu enlèves son visage, t'as honte? Alors, Ça aurait été... Imagine un peu la scène si les parents avaient été présents à ce moment-là. Si à la place du garçon qui disait non, arrête, on la respecte, elle est décédée, etc. Si c'était le papa ou la maman qui était juste à côté. Pensez que ça aurait fini comment? Parce que ce genre de personne ne se rend pas compte de la tristesse que peuvent éprouver les parents. Juste de voir ça. Tu as ce qui s'est passé envers leur fille, mais tu as l'après aussi. Et honnêtement, leur fille continue d'être roulée dans la boue, pardonnez-moi l'expression, parce qu'elle a été enterrée. Malheureusement, il le retrouve enterré, donc c'est pas un jeu de mots. Mais il continue de traîner son nom et son hommage dans la boue en faisant ça. C'est quand même incroyable. Donc tu as ce qui se passe pendant le décès, tu as l'après Philippines. Et voilà comment certaines personnes réagissent. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que pour eux, le souci ne sont pas les OQTF qui commettent des criminalités et qui ôtent la vie des gens. Le souci, ce sont les victimes pour eux. Et c'est le monde à l'envers, c'est un bug total dans leur cerveau. Ça ne tourne absolument pas rond là-dedans. Je sais pas. Peut-être que la règle des signes, hein, moins égale plus. Peut-être que si tu mettais des claques et que tu leur mettais quelques KO dans la tronche, il y aurait du positif qui ressortirait de tout ça. Même si la violence, ça ne sert à rien. et c'est pas seulement des affiches en hommage à Pardon, ça ne sert à rien quand c'est utilisé gratuitement. La seule violence possible, eh bien, c'est pour se défendre soi ou les autres. Tout simplement. Philippines ont aussi été arrachées à l'université catholique de Lille. Ouais. Gilles Verdez, je ne sais pas comment vous pouvez défendre ça, on va voir, mais c'est incroyable, regardez. Ah ouais, ça dérange. C'est impossible de voir ça. Bah oui, ça dérange, tout simplement parce que les termes sont dits. Voilà, vous savez très bien les gars, moi je m'en fous, origine, statut social, etc. Moi j'appelle plus ça des racailles. Maintenant il y a des chiffres et je ne les conteste pas. Mais on est forcé de constater que le problème principal, c'est d'abord la justice qui ne fait pas son boulot. Philippine a été assassinée par un OQTF, cet OQTF n'avait rien à faire sur le territoire français. C'est d'abord eux les premiers coupables de tout ça. Maintenant, voilà, c'est... Je sais pas comment tu peux en venir à arracher des affiches en hommage. Mais les termes sont dits, voilà, c'est parce que c'est un OQTF, parce que c'est un migrant, tout simplement. Les termes sont dits, et ça gêne certains. Non, il faut pas être gêné. Il faut voir le problème qui est devant nous, tout simplement. Je dis, un bon criminel n'a pas de nationalité. Un bon criminel, c'est en prison. C'est tout. C'est là que devrait être sa place.
ou alors sa tête devrait être arrachée de son corps, tout simplement. Et il y a une certaine époque, il y a pas si longtemps, tu faisais ça, tu vois, t'avais quelque chose qui tombait sur la tête, un petit coup sec, un petit coup net, voilà, c'était bien propre, et la tête se détachait du corps, telle une pomme qui tombe de l'arbre, tout simplement. Ça faisait exactement le même bruit. D'ailleurs, petite anecdote, on montrait la tête au peuple parce que le sang continuait à irriguer le cerveau, et la personne qui avait la tête coupée continuait à voir pendant quelques secondes. C'est gerbant, ça donne envie de vomir. Ah ouais, vraiment. Ah mais c'est incroyable de voir ça, moi ça me rend. Non, mais Il n'y a pas de sanction. Ça donne envie de vomir, mais Moi ça doit être des sanctions, mais je suis désolé. Oui, Naomi. Je voulais vous lire une phrase que j'ai trouvée ce matin de Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Ce qui ne se nomme pas n'existe pas, ce qui n'existe pas est condamné à se répéter. C'est exactement ça. Non mais Gilles Verdez va défendre C'est exactement, mais très juste. C'est vraiment très juste. ça. Oui, alors je vous Non, donne... non, mais allez-y. Oui. Pas la peine de faire un préambule. Non, mais parce que je pense que vous n'allez pas être d'accord, mais je vais essayer de défendre ma thèse. Ce sont des affiches. C'est pas du tout foulé pour moi la mémoire de Philippine, ce drame épouvantable. Verdez, c'était sérieux là? C'est réellement le monde des bisounours, ce type. La vie, c'est rempli d'arc-en-ciel. Voilà, de rayons de soleil, de licornes, il y a du rose partout, il pleut des donuts. Et voilà, quoi, tu peux t'empiffrer de sucreries, tout simplement. Voilà, pour lui, la vie, c'est ça. Ouvre les yeux, il y a une enfant qui est morte, il y a une enfant qui s'est fait assassiner. On met un hommage, on met des affiches pour ne pas oublier, pour ne pas qu'on l'oublie, pour dire les termes, et des gens qui ont une certaine idéologie complètement faussée et déconnectée de la réalité, viennent perturber et enlever les affiches qui disent les termes et qui rendent hommage, tout simplement. C'est ça la vérité, les gars. Mais il est fou. À partir du moment où il la touche, il fout la Il est mémoire de fou ce mec. Mais Gilles Verdez. Soit il joue un rôle, soit il est complètement teubé. Soit il est teubé et il joue un rôle en même temps. Ça m'étonnerait pas non plus, de toute façon. Mais regardez, c'est vraiment... Ce visage, c'est... Je sais pas, le visage de... Il n'y a même pas de terme, en fait. C'est le visage des licornes. Voilà. C'est... Mais regardez-vous, mais vous pouvez pas dire ça. C'est comme les photos des otages israéliens. Bon. C'est incroyable de dire ça. Donc pour moi, c'est pas du tout foulé au pied la mémoire et le drame épouvantable arrivé à Ouais, c'est ça. Philippine. Allez, prenez des gants, oui, Donc allez. c'est quoi alors? Alors c'est quoi, allez. Ah, ce que j'allais y venir. Laissons-le tout de même répondre et développer. Ça se trouve, il y a matière grise et une piste de réflexion. On va voir. Ce sont des affiches posées par des organisations d'extrême droite qui veulent récupérer... Oh, punaise. Et voilà, on y est. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça aurait été même la Terre du Milieu qui aurait posté, il y aurait Sauron qui serait venu avec son armée d'orques, t'aurais Saruman qui aurait suivi avec son armée d'Uruk-hai dans un monde parallèle, où tout le monde, où c'est les orques et les Uruk-hai qui auraient survécu, qui auraient déposé les affiches. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça aurait été même l'extrême gauche qui aurait déposé ces affiches-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'hommage, il est là. Tout simplement. J'en ai marre de ce genre de réflexion. J'en ai juste assez de ce genre de... C'est la même chose, ouais, c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite qui est venue. Mais si, qui veulent récupérer ça, et du coup, des organisations d'extrême gauche les arrachent. Voilà. C'est n'importe quoi, c'est idiot. C'est un duel. Mais à quel moment ton idéologie et le dogme prend le pas sur ta sensibilité et ton cœur, et tu as une image qui est une photo d'une jeune fille qui a été tuée dans des conditions atroces, qui avait 19 ans et la vie devant elle. À quel moment ton idéologie et ton dogme prend le pas et tu vas arracher cette photo? Valérie, il aurait pu faire partie de ceux qui arrachent les affiches. C'est sûr et certain. On s'en fiche de ceux qui les ont collés. C'est le visage d'une jeune fille qui est morte. Ça va même pas avec ce qu'il a dit sur l'abbé Pierre avant. C'est même pas cohérent en fait. Il n'y a pas aucune cohérence de toute façon. Et moi, je vais même revenir sur ce que disait. Voilà. De toute façon, la gauche, enfin, pas la gauche, pas tous comme ça, mais en général, tu te revendiques le corps de la tolérance, le corps de la paix, le corps de l'amour. Et quand tu fais ça, c'est que tu n'es pas en contradiction avec ce que tu dis. Et on appelle ça comment, les gars?
Tout simplement, la dissonance cognitive. Voilà, il faut faire des t-shirts, dissonance cognitive. Monsieur Darmanin, avant, il disait que la politique, c'est l'électorat de gauche, c'est les beurs, et l'électorat blanc, j'ai vu que des blancs, moi. J'ai vu que des blancs décrocher des affiches. J'ai vu que des blancs. J'ai vu que des blancs de la LFI. Sciences Po, ils sont silence, des blancs. La minute de silence qui a été sifflée. C'est pas les Noirs, regardez ça. Regardez ça, regardez. Une trentaine de militants de gauche qui sont mis à perturber la minute de silence, à chanter des chants antifascistes. Non mais regardez ça. Et Gilles Verdez va nous dire que c'est bien. Ouais. Regardez là. De Mélenchon, non C'est la LFI, ça. Donc quand M. Darmanin dit il y a telle catégorie, oui, mais c'est bien de revenir, c'est pas le problème, mais c'est honteux. Il y a une légère généralisation. C'est honteux de faire ça. Tu te rends compte l'humanisme qu'il faut avoir quand tu vas à une minute de silence. Il y a quelqu'un qui a vécu un drame, il y a la famille, et eux ils viennent comme s'ils étaient dans un stade de foot. Qui sont ces gens? Non mais en plus, ça aurait été cool qu'il y ait une armée de rugbyman là, qui rentre dans la mêlée, tu vois, un peu à l'image du Seigneur des Anneaux 3, quand t'as les Rohirrim qui arrivent et qui chargent les orques du Mordor. Ouais, ça aurait été cool qu'ils nous fassent un remake comme ça, mais réel, pour voir combien de temps ils auraient tenu. Comment on peut politiser l'affaire Philippines? Comment on peut politiser une affiche qui dit justice pour Philippines? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta revendication? Comment tu peux être contre le fait de t'émouvoir de la mort dramatique d'une petite fille? Les gens qui enlèvent des affiches, ils ont des revendications. C'est très grave, Gilles Verdez. Comment tu expliques ça? Vous cautionnez. J'ai essayé de vous expliquer, ce sont des affiches qui récupèrent politiquement. On n'a pas besoin d'explication. Moi, Gilles, si des gens de LFI mettent une affiche de Philippines avec justice pour Philippines, à aucun moment je vais arracher cette affiche. Je les remercie, je les félicite. Je leur dis merci beaucoup. À quel moment tu es embrigadé à ce point-là idéologiquement pour ne pas en fait faire la part des choses en fait. Vous vous rendez compte de la famille de Philippines qui voit ça? Non mais les mecs, c'est des fous. Mais ça c'est terrible, mais c'est terrible, mais tout est terrible avec vous, mais faites rien. Ça montre bien la division de la France aujourd'hui qui fait que sur des faits qui devraient nous unir tous, qui sont tellement évidents, même sur ça on est divisé et on arrive à se foutre sur la gueule. Et en fait, quand vous entendez Gilles Verdez? C'est l'inhumanité de la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est décomplexé. On ne se cache même plus. Vous vous rendez compte des parents, de la famille? Catastrophique. Mais jamais j'aurais cru voir ça. Gilles, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand il y a le drame de Naël tué par des policiers, voilà, moi je trouve qu'il faut être plus nuancé dans l'histoire. Ça a été récupéré politiquement, il y a des émeutes en banlieue. Ça me ferait jamais venu à l'idée d'arracher une affiche où elle écrit Naël. Je respecte Naël, c'est un drame. Je l'aurais respecté, jamais j'aurais arraché l'affiche, même s'il y avait une récupération politique. Il n'y a pas des gens qui sont venus sur la marche blanche de Naël. Voilà, il n'y a pas des militants de droite. J'avais pas pensé, c'est un bon argument. Donc je vous le dis. Mais je tente d'expliquer ce qui s'est passé. Après, vous me. Non, mais tu es d'accord. Non, tu es d'accord. Moi, j'aurais pas laissé l'extrême droite récupérer politiquement. Je dis plus rien, moi. Ce mec me dépasse totalement. Leur agissement, là, ça me dépasse totalement. Je dis plus rien. Ça sert à rien. Vous savez très bien que c'est de la... Est-ce que tu as arraché l'affiche, toi? Est-ce que tu l'auras arraché? Oui, il l'aurait arraché. J'aurais pas fait le geste, mais je les comprends. Voilà, je comprends le geste. Il l'aurait arraché. Mais il l'aurait arraché, c'est sûr. Ah non, je suis clair, Cyril. Pourquoi les gens d'extrême droite n'ont pas le droit de trouver que la mort de Philippine... Mais parce qu'ils récupèrent politiquement le drame, c'est ça. C'est ça que vous comprenez pas. Mais moi, je récupère rien du tout. Mais en disant ça, tu récupères tout autant ça de manière absolument obscène. Mais non, arrêtez. C'est pas... Je vais vous dire. Pourquoi tu fais des clans? Tout le monde a été touché. T'es disqualifié parce que t'es d'extrême droite. Bien sûr, c'est de la récupération. Tout le monde a été touché. Ça fait l'unanimité. C'est comme la mort de Lola. À un moment donné, on n'avait pas le droit de dire qu'on était touché par la mort de Lola parce qu'on était on faisait forcément le jeu de l'extrême droite. C'est insupportable en fait. Non mais ça c'est le monde de Gilles Verdez. Guénolé Thomas. Qu'en pensez-vous? C'est ceux qui affichent des... Alors sur ça, les mecs qui... Non, mais en fait, comme quoi tout arrive, je suis interpellé par l'argument de Jean-Mi à l'instant. C'est-à-dire, oui, parce qu'en fait, moi je trouvais totalement normal qu'il y ait une mobilisation et un message politique autour de la mort de Naël. Et si je suis cohérent dans ce cas-là, je dois aussi accepter qu'il y en ait dans ce cas-là. Même si les gens qui récupèrent, même si les gens qui parlent politiquement, comparer Naël à Philippines, je suis pas d'accord. C'est pas ce que je dis. Je dis pas. C'est pas symétrique. Je dis pas. J'ai pas dit. Non, c'est pas symétrique. C'est pas la même chose. C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus que je dis. Je le fais le parallèle. C'est sur le fait ou pas de laisser l'affiche. C'est sur le fait d'afficher ou pas. Elle a commis aucune infraction. C'est pas ce que je dis. C'est vraiment pas ce que je dis. Un fou qui n'avait rien à faire sur le territoire, un abruti qui n'avait rien à faire ici,
Naël, ça n'a rien à voir. On avait déjà arrêté. Il a été arrêté. Et un abruti qu'on avait déjà arrêté. Il s'est fait un peu descendre en bout portant, d'accord. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une enquête, on verra. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment. C'est même mélange pas. tout. Mélange tout. Les émeutes pour Philippines. Rien à voir. Non, mais c'est pour les affiches. Si on accepte les affiches dans un cas, il faut être cohérent et accepter les affiches de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'émeute pour Philippines. Dit comme ça, voilà, ça a plus de sens. Elle n'a rien fait, elle n'a pas roulé dans une voiture où elle n'avait pas l'âge de rouler, elle n'a pas foncé, elle n'a pas essayé de fuir la police. Elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est juste sortie de la fac et elle voulait rentrer chez elle. Oui, mais là, il parle de deux personnes décédées. Juste, on n'est pas encore sûr. Les comparaisons, c'est chiant. Zoé PB, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est elle. Voilà, on n'est pas. Exactement. Moi, je suis pas sûr que ce soit elle non plus. Exactement. On va voir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était elle. Oui. J'attends les preuves. C'est bien de le rectifier, ouais. Exactement. Bah oui. Candidate LFI qui avait été battue dans le Cantal. Voilà, il faut quand même vérifier parce que voilà, j'ai revu les images. Je suis pas sûr. Voilà, il faut vraiment qu'on voit moi ça. non plus. Je partage votre incertitude. Qui sont mis là-dessus aussi. Il faut pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc voilà. C'est. Ok. Bon. Ben voilà. Que dire, le comportement de Sarthe, c'est juste à vomir. Voilà, tu me laisses tes impressions comme d'hab dans l'espace commentaire. Paix, amour, santé, discipline. Et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi. Ça montre vraiment la fracture qu'on a actuellement, quoi. On arrive à se diviser sur le fait que des enfants meurent. Voilà. C'est fou.